La minute littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé. Deux livres aujourd'hui on va parler, deux illustrés. Faut être honnête, ça va nous changer un petit peu de cette partie littéraire avec que des lignes, que toujours des lignes et encore des lignes. Là, on va parler d'illustrés. Chantefable et Chantefleur pour le premier. Oui, alors le premier, c'est effectivement Chantefable et Chantefleur de Robert Desnos, parce que même si effectivement on va mettre les illustratrices à l'honneur, la base, ce sont quand même des textes littéraires, puisque c'est Chantefable et Chantefleur, ce sont des petites poésies très courtes, à la fois alors sur des animaux et sur des fleurs, comme le nom l'indique pour la deuxième partie. Et l'autre livre, c'est une illustration du poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. C'est superbe ça. Et oui, vraiment, c'est... Et là, en fait, pour Chantefable et Chantefleur, c'est une édition relativement récente, puisqu'elle date d'octobre 2020, et c'est les éditions Grune qui ont ressorti ces poèmes. Alors, quelques mots de Robert Desnos. J'avais fait une chronique sur la biographie de Jean Ferrat, et Jean Ferrat en parle dans sa chanson Sur Nuit et Brouillard, parce qu'effectivement il est mort. Alors il n'est pas mort directement en camp de concentration, puisque le camp avait été libéré un mois avant, mais il a fait partie de ces gens qui sont morts juste après, dans les mois qui ont suivi, puisque il a tellement été affaibli qu'il avait le typhus. Alors il avait été arrêté parce qu'il était résistant. Et en fait, cette version est préfacée par Jacques Frenkel, qui avait 6 ans au moment où Robert Desnos a été arrêté, puisqu'il était caché, c'était un juif. Et Robert Desnos était un ami de ses parents, et il venait lui raconter des histoires. Et en fait, on ne l'a pas dit au petit garçon qu'il était mort, on lui a dit que bien plus tard. Et il est maintenant vice-président de l'association des amis de Robert Desnos. Alors, j'ai pris ces deux livres-là parce que j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. En fait, je suis tombée dessus chez une personne qui, juste après le confinement, avait fait un spectacle sur les fables de La Fontaine, puisque là, on fête... je crois que c'est le tricentenaire. Et du coup, pendant le confinement, elle avait réussi, tout en respectant les gestes barrières et les quotas, à monter, ce qui était presque une gageure, ce spectacle autour des fables de La Fontaine. Et c'était un tel succès que l'idée, c'était de dire, tiens, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre, et éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Et du coup, il y avait plusieurs livres, et il y avait celui-là, et je suis tombée en admiration, et c'était un vrai bonheur. Les illustrations sont pleines de joie, de couleurs, ça déborde de partout, et ça entoure magnifiquement les poèmes. Alors les poèmes, pour certains, sont très connus, puisque nombreux, comme ils sont très courts et relativement faciles d'accès, même si pour certains il y a une lecture à avoir derrière. En fait, ils sont souvent appris à l'école ou récités à l'école. Donc là, les illustrations sont à la fois toniques et très drôles. Donc c'est un bonheur pour les yeux, un bonheur pour les oreilles. Et ce que j'aimais dans l'idée de choisir ces deux livres-là, c'est qu'en fait, ça s'adresse à des enfants petits, puisque effectivement... Quel âge à peu près ? Oh, je dirais que ça peut commencer... Bon, moi j'ai des petits-enfants de 3 ans, je pense que je pourrais leur en raconter un ou deux. Oui, j'allais dire, on peut s'en servir voilà. comme comptine. Après, l'avantage des livres, c'est qu'on peut, par exemple, typiquement Le Petit Prince, oui. Moi je l'avais fait étudier à mes élèves en 6e, mais on peut le lire plutôt... pas forcément dans sa totalité, mais par bribes. On peut aussi le reprendre à l'âge adulte. Et là, je dirais que c'est pareil. On peut le raconter à ses enfants en jouant avec les mots presque comme une ritournelle, et puis en jouant justement sur ces illustrations pour faire retrouver certains passages des petites fabulettes. Et puis inversement, après, on peut laisser l'enfant choisir, picorer comme il en a envie.
Et puis, ça permet, étant donné tout le bestiaire et tout l'herbier qui est évoqué, aussi de participer à la connaissance de la nature. De travailler là-dessus. Voilà, de rebondir. Et à la maison, justement, il y a le pélican, il y a le gnou. Alors, c'est à la fois ludique, pédagogique, c'est un vrai régal. Quand on n'a pas trop le temps le soir pour une histoire plus longue, ça peut être sympa. Ça peut être l'objet de mime, comme justement parfois avec les sonorités, ça se prête assez à ça, de dire voilà, tu devines. Et c'est vraiment, enfin c'est à lire à plein de niveaux différents. Et en plus, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est que je trouve qu'il n'est jamais trop tôt de parler de nos grands auteurs. Parce que, évidemment, on va toujours trouver des livres sans question de culture générale. Mais alors, d'ailleurs, il n'y a rien de plus rébarbatif que de répondre à des QCM comme ça. Et c'est artificiel. Alors que petit, de les familiariser, il ne s'agit pas de raconter la vie de Desnos ou d'Arthur Rimbaud, qui ont des passages extrêmement tristes aussi, mais plutôt de leur donner le nom comme ça, par petites touches qu'ils connaissent. C'est vrai qu'une fois, moi, j'ai déploré, j'étais en train de préparer une élève de première pour son bac et on parlait d'un auteur et il évoquait Montmartre et elle ne connaissait pas le Sacré-Cœur, mais elle ne connaissait même pas de nom. Donc en fait, et pourtant c'est quelqu'un de très chouette, qui est relativement cultivé, mais bon, c'était pas la génération d'Amélie Poulain. Elle savait quand même placer Montmartre dans Paris. Mais ça lui évoquait rien. Et donc tout ça, c'est cette culture générale que l'on acquiert au fur et à mesure. Et en fait, je trouvais que ces livres-là, c'était vraiment super. Et pour Le Dormeur du Val, les illustrations sont un peu différentes. Elles sont plus sommaires, mais c'est pareil. C'est avec énormément de couleurs. Et effectivement, par exemple, à un moment sur la fin, il y a les fleurs qui sont attristées parce que on connaît. Il y a le facsimilé. Voilà, j'allais dire, on retrouve l'écriture d'Arthur Rimbaud là. Voilà, à la fin et la photo très connue d'Arthur Rimbaud adolescent, puisque c'est un poème d'adolescence. Et il y a effectivement, c'est assez touchant de voir, c'est un sonnet, Le Dormeur du Val. Et il y a sa signature, il y a un facsimilé, c'est vraiment... Et je trouve que c'est un beau moment à partager entre enfants et parents. Tu nous rappelles la maison d'édition ? Alors, c'est Juvenilia pour Le Dormeur du Val et c'est illustré par Laurent Cantric, Quentric. Et c'est un livre à 15 euros et les éditions mères sont les éditions MOUC, M-O-U-C-K. Donc, et pour Chantefable et Chantefleur, c'était Grunt et c'est illustré par Mylène Rigaudy, Mylène M-Y-L-E, accent grave N-E, plus loin Rigaudy, R-I-G-A-U-D-I-E, 14,95 €. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, Place Choiseul et à la Croix-Saint-Ouen au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors le 06 32 08 36 04. Est-ce que tu as un site internet où on peut prendre rendez-vous ? Pas encore, mais il est à l'étude. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est Reliance et Sens, donc R-E-L-I-A-N-C-E, -sens, @gmail.com. On peut te voir sur Internet ? On peut te voir sur Facebook ? Non, pas de page Facebook. Pas d'Instagram, pas de Twitter ? Pas d'Instagram, pas de Twitter pour l'instant. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi, si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ?
prospérité, santé. On peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.